nous sommes rendus à la partie 4 où nous allons configurer les adresses IP. Sur ce, nous allons nous baser essentiellement sur notre tableau d'adressage. C'est un périphérique qui avait déjà été configuré. Donc, ce qui nous restait à faire, c'est essentiellement les sous-interfaces, n'est-ce pas, et les adresses IP sur les différents commutateurs. Je vais commencer avec les commutateurs, disons comme 1. Sur comme 1, on a une interface qui doit être portée par le VLAN 75. À cette étape, vous devrez déjà avoir créé votre VLAN 75. Donc, si nous faisons show IP interface, show VLAN brief, pardon, nous allons voir le VLAN 75 est là. Donc, je peux aller continuer int, donc fait interface VLAN 75. Je fais enter. Ok, vous voyez immédiatement ça me fait hop direct. Et je peux faire mon IP adresse. Dans ce cas-ci, il fallait tout simplement remplacer XX par les deux derniers chiffres de votre code et YY qui est le numéro de VLAN. Donc, c'est tout ce qu'il fallait faire. Donc, ici, 75. Donc, si je suppose que les deux derniers chiffres de mon code, c'est 75, disons 22, je vais mettre 22 là-bas. Donc, je vais faire 15.22.75.4, comme ceci. Je suis ici. Point 5 plutôt, ici. J'ai lu la mauvaise ligne, ici. Point 5. OK. Et je mets mon masque qui est 255, 255, 255, donc 1/24. Je fais Enter. Pas besoin de faire no shot, c'est déjà up. Mais si vous faites, ça ne change rien. Ça va rien briser si vous faites no shutdown. Donc, je vais aller faire pareil au niveau de... Donc, on est sur comme 1. Je vais aller faire pareil sur comme 2 et comme 3. Je vais juste copier ceci pour que ça aille plus vite et juste modifier. Je viens ici. Non, déjà. Interface VLAN 75. Et mon IP, je vais juste venir changer ici. C'était 0.5, ici c'est 0.6. OK. Pas besoin de faire nos shots, c'est déjà up. Ici, interface VLAN 75. Et je fais paste. Je suis comme 3, c'est le 0.7 ici. Donc, 7. Je sauvegarde tout simplement. Donc, ça c'est fait pour les commutateurs. Je vais rapidement aller sur mes routeurs où je fais mon router on a stick. Donc, ici, en même temps, sur ces routeurs, je vais mettre des adresses IP et je vais directement faire aussi du router on a stick. Vu que les deux sont quand même pas mal liés dans la partie 4 et la partie 5. Donc, je vais mettre mes adresses IP et je vais profiter pour faire du router on a stick en même temps. Donc, je fais conf t. Donc, interface. C'est quelle interface? G000 point numéro de VLAN. Donc, ici. G000.27. G000.27. Voilà. Donc, avant de mettre une adresse IP quelconque, vous devez mettre l'encapsulation ici. Donc, on va faire encapsulation dot un Q suivi du numéro de VLAN. Dans ce cas, c'est 27. Et là, maintenant, vous pouvez faire IP adresse. Nous sommes ici. Il faudrait que l'adresse soit du style 15.xx, qui dans mon cas est 22, les deux derniers chiffres de mon code, point numéro de VLAN qui est 27, point, j'ai dit ici, ici, point 2.
On est sur RT1. Donc, c'est point 2. Point 2. Suivi du masque. Oups. 255. Oh, je vais agrandir juste, ça va être plus facile. Donc, c'est 255 ici. Point 0. Donc, c'est un slash 24. Et je vais valider. Donc, ça c'est fait. Je vais aller à la prochaine sous-interface. Point 36. Pas 236, mais 36. Comme ceci. Je vais faire encapsulation. Dot 1 Q36. Et je vais mettre mon adresse IP. Je vais faire IP adresse 15.22.36.2 et mon masque et je fais Enter. Donc, la dernière sous-interface qui est 75. Je vais mettre mon encapsulation. Encapsulation dot 1Q 75. Sauf qu'ici, je dois préciser native parce que c'est 75 est VLAN native. Je fais Enter et je mets mon adresse IP. Donc, je vais juste venir ici changer le numéro de VLAN et mettre 75. Enter. C'est tout ce qu'il fallait faire de ce côté du routeur. Et par la suite, je vais venir faire nos shutdowns. Donc, dans l'interface physique, j'ai 0/0/0 et je fais nos shutdown. Donc, c'est comme ça que j'allume. Vous voyez, ça va devenir vert. Je n'oublie pas l'encapsulation ici. Pas le trunk, je veux dire. Dans l'interface G01, on doit voir du trunking là. Interface G0/1. Ça doit être en switch port mode trunk. Et vous devez même autoriser vos VLAN. C'est de bonnes pratiques. Switch port trunk load VLAN. On a quoi? 27 36 75. OK. Et le native. Le native est même plus important ici que ceci. Donc, switch port trunk, mais tout est bonne affaire. Switch port trunk, native, VLAN 75. Et là, vous pouvez à cette étape dire que vous avez terminé le router honestique de ce côté. Ici, les mêmes commandes se répètent, ligne par ligne, tout simplement. Switch port mode trunk. Donc, je suis allé dans l'interface G01. C'est l'interface qui est directement connectée à cette interface de routeur. Et j'ai fait trunk, switch port trunk, native, VLAN 75. Switch port trunk, holo, VLAN 27,36,75. Comme ceci. Donc, les adresses IP, on les avait déjà faites ici, donc pas besoin de faire autre chose. Do copy, run start. Pareil ici, sauvegardez votre travail au fur et à mesure que vous travaillez. Au cas où si vous arrivez à un pépin avec votre ordinateur, au moins vous avez une copie de backup. Donc, très important de sauvegarder au fur et à mesure qu'on avance. Donc, si j'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, c'est l'équivalent de faire do copy, run start. Donc, le dernier routeur, c'est exactement les mêmes commandes qu'on va configurer ici. Point 27 sur RT2 ici. Donc, encapsulation .1Q27. IP adresse, ça va être du 15.22. Ici. Point 27.4. Juste se rassurer qu'on entre les bonnes adresses, sinon on va avoir un très gros conflit. Ici c'est point 2, c'est point 4, ce qui est correct. Point 4 et mon subnet, masque.
36.0, Enter. Donc je vais sur ma prochaine interface, ça c'est 36, et je fais mon encapsulation, .enq 36. Je mets mon adresse IP, donc je vais juste venir ici. La chose qui change, c'est le numéro de VLAN. Donc on est dans le VLAN 36, je remplace 27 par 36 et je valide. Donc je vais mettre dans ma dernière sous-interface ici, qui est la 75, et je vais faire encapsulation .enq 75 native. On a déjà dit pourquoi il faut mettre native, c'est parce que 75 est VLAN natif. Et je mets mon adresse IP 75.4 et mon masque. Donc, je vais dans mon interface physique maintenant pour allumer G0/1 interface. Je suis déjà dedans. No shot, tout simplement. No shot. Oh, je suis même plus dans mon interface. Interface. Invalid. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Interface G0/1. Oh oui, je suis dans la mauvaise interface. Sur le routeur, excusez. Donc, on est sur le routeur. Oh, dans ma tête, j'étais encore ici. Donc, on est sur le routeur, c'est G000, un petit peu comme on a fait ici. On est allé dans G000. On l'a allumé ici. Donc, restez concentrés, comme ceci. Donc, interface G000. OK. Interface G000. OK. Et on nous shot. Comme ceci. Ici, on avait déjà fait ce qu'il fallait. Donc, c'est ça ce qui devrait clôturer le routage inter-VLAN dans route on stick. C'est ce que nous faisions ici. Donc, le trunk, on a mis le trunk où c'est nécessaire. On a mis le trunk sur G01 ici. On a fait encapsulation .enq partout ici où il fallait. Et on a mis native sur la sous-interface de VLAN. C'est ça. Donc, on a fait les configs sur les commutateurs concernés, donc sur COM3 et COM1. On a mis ces interfaces en trunk. On a fait on a spécifié le VLAN natif. On a autorisé les VLAN qui devraient s'y connecter. Donc c'est pas mal ça pour le router on stick. Je sauvegarde. OK. Et par la suite, nous allons faire le HSRP dans la prochaine vidéo. Stay tuned.